Mon nom est Touato, j'ai 80 ans, j'ai 2 enfants, un mari et 5 petits-enfants. J'ai fait carrière à l'Hydro-Québec et puis chez SNC Lavalin au début et puis Cogi PME. Et j'ai fait beaucoup de petits contrats avec les banques et je travaille présentement dans le financement d'entreprises pour aider les entrepreneurs à réaliser leurs rêves. Pour moi, aimer, c'est le respect, c'est la sagesse, c'est le partage. C'est drôle, hein? Mais c'est depuis que j'ai 80 ans. Avant ça, j'ai dit, mais non, j'ai toujours eu 30 ans, 40 ans. J'ai pas pensé que je suis aînée. Fait que ça fait pas partie de moi. Quand quelqu'un parle, oh, je suis vieux, je suis vieille. Je parle jamais de ça. J'ai jamais été sentie vieille. Parce que je suis toujours avec des jeunes, des gens qui ont des projets. Et j'adore apprendre, je suis curieuse. Fait que j'ai beaucoup de plaisir d'être entourée des gens. Je trouve que c'est important de mettre en valeur l'âge parce que c'est ça, en vieillissant, on prend de l'expérience, puis on a rencontré des défis, des problèmes qu'on a pu résoudre. Alors c'est dans ce sens-là qu'il faut partager nos expériences pour que les jeunes évitent ces problèmes-là, qui sont au fait des petites choses qui vont les aider à avoir une vie plus facile. Depuis 67, l'année de l'Expo, je suis venue à l'année de l'Expo et j'avais 21 ans. Féministe, pour moi, veut dire assumer son genre et d'être épanoui avec ce que Dieu nous donne. On a la capacité de reproduction que les hommes n'ont pas cette chance. Le féminisme, c'est pour faire avancer la cause des femmes, pour que la femme puisse à l'égalité dans le but de mieux collaborer avec l'homme et bâtir une société plus humaine, plus juste et équitable. Je le suis, mais d'une façon discrète. C'est-à-dire que je fais mon possible pour jouer le rôle de l'épouse, de mère, de grand-maman et aussi de professionnelle. Je mets très rarement en avant l'étiquette féministe, mais j'agis d'une façon pour que les gens respectent la femme. Au Vietnam, à cause de la situation de la guerre, la femme prend beaucoup de place dans la société. Revenant au Québec, j'ai trouvé que le Québec est très en avance en termes d'égalité hommes et femmes et la situation de la femme est vraiment très enviable. L'homme et la femme partagent les travaux ménagers, par exemple. L'homme s'occupait des enfants. Ça, c'est un signe. Et également, dans la société, j'ai vu que de plus en plus de femmes occupent des postes importants, de dirigeants, et au gouvernement aussi. On sent que même dans le discours politique, les chefs d'État, les premiers ministres prônent l'égalité dans leur cabinet. Je trouve que le Québec est vraiment très en avance pour la cause féministe. Mon exemple, c'est ma mère. Elle a toujours travaillé, elle a toujours gagné sa vie. Fait que elle est l'égale de mon père parce qu'elle a ses propres affaires. Elle ne reste pas à la maison et puis s'occuper seulement des enfants. On avait des bonnes, des cuisinières, des chauffeurs chez nous. Donc, elle se dégage de ce côté de charge domestique pour qu'elle soit libre de pouvoir travailler à l'extérieur.
le fait que qu'il y a le garderie à un prix très bas pour aider les femmes à se dégager de cette responsabilité d'avoir des enfants. Alors, ça les aide énormément pour pouvoir travailler à l'extérieur. Et c'est important. Puis le droit de vote aussi des femmes. Et on encourage beaucoup la femme à participer à la vie active socialement et économiquement et politiquement. Je crois que l'immigration qui arrive au Québec se fait influencer par le féminisme au Québec. Parce que la plupart des gens qui immigrent ici sont des gens qui viennent des pays où la domination masculine est très forte. Donc, ils sont un peu surpris de voir qu'ici, l'homme et la femme est égal, légalement et socialement. Donc, ils doivent s'adapter à ce contexte-là. Des fois, c'est pas toujours facile pour l'homme qui sont habitués à avoir les dominations à la maison. C'est sûr que tout changement social de cette importance se fait lentement, très lentement. Il faut être patient. Il faut élever nos garçons, nos filles de la même manière et il faut convaincre nos partenaires, nos conjoints, nos collègues à progresser avec nous. C'est en mobilisant tout ce monde-là qu'on va réussir à arriver à un niveau d'égalité. C'est sûr que les lois pourraient aider aussi, mais les lois seules, ça ne fonctionne pas. La tolérance et la bienveillance.